l'attraction de Watson Lake, attention, il n'y en a pas 36 non plus, c'est la forêt de panneaux. C'est ici qu'en 1942, un GI américain, nostalgique de chez lui, Carl Lindley, posa un panneau de sa ville natale, Denville, en Illinois. Et bien, par la suite, on peut voir que ça a continué. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 panneaux apposés ici. Ou signaux, c'est comme vous voulez. Il y a de tout. Il y a même des panneaux suisses. Il y a beaucoup d'Allemands. Bien entendu, il y a beaucoup d'Américains et de Canadiens. Quelques Polonais. Il y a même des lunettes de WC. C'est bien parce qu'en fait, tu peux voyager tout en restant ici. Et vous avez vu là, entre nous deux, il y a Kappa Visite le Monde qui est venu là. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, je vous conseille de vous abonner à leur chaîne. C'est riche en images de voyage. Hein? Mince. T'as pas pris la bombe à ours? Non, j'ai oublié de changer de casquette. Ah. Mais effectivement, nous n'avons pas pris la bombe à ours. Nous ne sommes donc pas très loin de la route, la Alaska Highway. Combien c'est le numéro déjà? La une. Ah, je me rappelais pas. Et nous sommes posés sur un parking d'un petit trail, le Rancheria Falls. Parce qu'il y a 2 chutes, paraît-il. 2. Les trucs qui volent. Ouais. Des trucs avec des trompes, là. Hein? Phénoménaline, c'est toi qui as... Je te fais bouffer. Bon, retourne. Aïe, je vais vers l'oreille. On va faire plongeon d'amour là. Tout salto arrière.
est reparti pour une petite partie de pêche au bord du lac Little Atlin. D'ailleurs, on n'est pas tout seul, car là, vous pouvez voir un magnifique... pardon, moustique qui tourne autour, un magnifique bald eagle, enfin à jeune. Dans ce lac, on peut pêcher des truites, mais on n'a pas le droit, parce que nous avons dépassé la date du 1er juillet. Par contre, il est possible de choper des ombres. Carole me fait attaquer par les moustiques. On peut pêcher des ombres arctiques ou des brochets. Bon, pour le brochet, depuis le rivage, ça risque d'être compliqué. Carole, c'est là-bas qu'il faut aller. Regarde les mouettes. Nous avons quitté le magnifique spot que nous avions trouvé au bord du lac Atlin, où nous avons passé une très belle nuit avec un de ces couchers de soleil. Le problème, c'est que le soleil il se couche ici à 23h30. Oui, vous avez bien entendu, 23h30. Nous avons déjà connu ça lorsque nous étions montés en Norvège jusqu'au Cap Nord. Et là, nous avions dû affronter le soleil de minuit. La différence, c'est qu'avec le Ymer, il était très simple d'obscurcir l'intérieur pour dormir. Alors que là, avec le genre de store que vous voyez juste ici, t'oublies. Cela veut donc dire qu'à 1h, il fait encore quasi jour. Et à 4h, le soleil commence déjà à se lever. Afin de pouvoir quand même fermer l'œil, nous barricadons, entre guillemets, les fenêtres avec des linges, des couvertures, enfin ce genre de substitut. Nous sommes toujours sur la Alaska Highway, enfin presque, car il y a un changement de programme. Nous sommes à moins d'une centaine de kilomètres de Whitehorse, là où nous désirions nous rendre pour passer 2 jours, faire la lessive, visiter la ville bien sûr. Eh ben non, nous avons dû changer de programme. Ah, c'est horrible. Car nous avions prévu de descendre déjà en Alaska. Et oui, il y a un petit bout d'Alaska qui s'appelle l'Innerland, soit un archipel d'îles et de fjords qui se trouve en dessous de la grande partie de l'Alaska. Allez, une petite carte, comme ça vous comprendrez un peu mieux. Nous avions donc prévu d'aller à Skagway, qui est déjà en Alaska, et ensuite à Haines. Seulement pour ce faire, tu dois prendre un ferry avec une traversée d'environ 1 heure. Il n'y en a pas tous les jours, malgré le fait qu'on s'y soit pris 3 jours avant, eh bien, il n'y en avait plus. Donc, changement de programme, car il y a un ferry demain. Donc nous évitons Whitehorse, que nous verrons lorsque nous ferons le retour. Ce n'est donc pas perdu. Et puis là, nous sommes partis pour une traversée de 2 frontières, Canada-USA et USA-Canada. Allez, on se retrouve sur la route. Petit arrêt à Carcross, soit au croisement des routes 4 et 2. La 2 venant de Whitehorse. Il fait fret. Il va y avoir certains, probablement des locaux, qui se promènent en short et t-shirt et qui mangent de la glace. Il fait pas aussi frais que ça. J'ai remarqué, comme en Norvège, que les gens mangeaient beaucoup de glace. Plus il fait froid, plus les gens mangent de la glace. C'est pas normal. Bah, parce qu'elles font pas. En fait, t'as tout ton temps pour la déguster. Ah ouais, c'est peut-être ça. Carcross, qui s'appelait précédemment Caribou Crossing. Caribou. Nous nous sommes arrêtés pour les boire un café surtout. Ouais, surtout. Mais Prendre des informations. c'est très joli. Oui. Comme d'habitude. Avant de grimper le long de la montagne et d'arriver au White Pass, soit au col blanc. Pas longtemps on n'est pas mis de col blanc d'ailleurs. Ouais. Nous sommes à la gare de Carcross du White Pass et Yukon Railway. C'est en 1898 que commença la construction de cette ligne, soit au début de la ruée vers l'or. Cette ligne partait de Skagway
qui est au bout d'un fjord, pour rejoindre Whitehorse juste là-bas. Il fallut 3500 hommes pour construire cette ligne qui fut construite en 26 mois. Une fois que la ruée vers l'or fut terminée, cette ligne ne servait à plus rien, ou presque. Il reste aujourd'hui un petit bout de ligne pour les touristes. Moi je veux le voir courir de la neige, ce renard bleu. Viens, il remue la queue encore. T'as dit le prix combien? 229 $. La différence entre les États-Unis, c'est qu'ici, beaucoup de choses sont faites au Canada. Donc, il n'y a pas besoin de taxes, quoi. Une boulangerie avec du pain au levain. Il faut savoir que les pionniers qui sont venus ici, lorsqu'ils partaient chercher de l'or, avaient pour la plupart un petit bague en collier autour de leur cou qu'ils tenaient au chaud, avec à l'intérieur du levain, pour pouvoir faire leur pain au fur et à mesure qu'ils remontaient ou redescendaient ces contrées, avec peut-être 2-3 pépites dans la poche. Et lorsque ces chercheurs d'or venaient ici, ils devaient emporter avec eux au minimum une centaine de kilos. Une petite correction. Un millier d'hommes remplis d'espoir débarquaient chaque semaine à Skagway pour entreprendre des excursions qui allaient coûter la vie à beaucoup d'entre eux. Les conditions climatiques difficiles, la neige abondante et l'ascension abrupte qui les attendait étaient difficilement prévisibles. Vu le grand nombre de morts sur le sentier, le Chilkoot Trail, le gouvernement canadien obligea les aventuriers à transporter 1 tonne de matériel avec eux. 1 tonne pour s'assurer de leur survie. Ce fardeau était un mal nécessaire, mais qui compliquait encore davantage leur randonnée. De denrées et de bagages. Pas bagages, c'est ce que je veux dire, quoi. On a craqué. Nous avons... Tu as craqué. Non, tu as craqué. Nous avons pris du pain au levain. Bon, j'espère que ça va passer la douane. Ben oui. On n'a pas pris que ça. Non, on a pris pour Pascal une part de cinnamon roll. Et le pain, je vous montrerai après parce qu'il est tout au fond. De la focaccia. Ça sent l'ail et le levain. Et le basilic. Me réjouir avec une bonne salade, ça va le faire. Mais alors, qu'est-ce qu'on a bien fait de passer par cette route? Elle est magnifique. On est dans la partie No Man's Land. On s'est arrêté quand même à la frontière canadienne. Il n'y avait personne. On a continué tout droit. Il n'y a personne qui nous poursuit, donc ça doit être bon. On arrive d'ici quelques kilomètres à la frontière américaine et on a 2 tomates de frigo. On verra si ça passe ou pas. Nous sommes sur le plateau dans ce No Man's Land. On peut voir que le temps est magnifique. Désolé pour le vent, mais c'est filmé à l'improviste. On se retrouve à la frontière US. Et avec la glace, hein. C'est l'Alaska. Si un jour on m'avait dit que je viendrais en Alaska, avant il y a quelques temps, j'y aurais pas cru.
Et vous voulez savoir où nous sommes? Ici. Puis on va faire comme ça, et après comme ça. Après, advienne que pourra. Bon, passage à la frontière US. Tout d'abord, il a demandé notre ESTA. On lui a dit, ben non, on n'a pas d'ESTA, mais on a un visa. Et il a dit, ah, c'est plus facile. C'est déjà une bonne chose. Pas trop de questions sur notre voyage, où est-ce qu'on va aller, aucune. Par contre, on pensait que le transport de nourriture allait être un petit peu plus facile puisqu'on ne fait que rentrer et ressortir. Mais non. Ah non. Ben, nos tomates n'ont pas passé. Les œufs non plus. Et le poulet au congélateur non plus. Ben, tant pis, tout ça a passé de la poubelle. C'est pas grave. Sinon, On va manger quoi ce soir du coup? bon, on va s'arrêter à Skagway parce que c'était tout ce qu'on avait dans le frigo. Et le poulet était congelé, hein, pas cuisiné mais congelé. Mais il n'a pas été autrement. Ils ont été très sympathiques, pas posé d'autres questions, pas fouillé autrement. Ben voilà, allez. Direction Skagway. D'abord. La brasserie. Non, d'abord. Tout d'abord le camping. Premier arrivé, premier servi. Donc on va les servir. on va les servir. Et après on ira manger. Il y a un gros bateau? T'as pas vu? Non. Il y a des moustiques? Bon, on a trouvé un emplacement, il est pas mal, hein. Mais non, comme l'on dit chez nous, il est temps d'aller manger. Manger. Donc on repart, Oui, puis on revient. oui. Voilà. Bon, étant donné qu'on peut pas mettre de fichet, on a laissé ça sur la place. Ça secoue. Alors en fait il y a deux campgrounds, un qui se trouve avant le pont qui s'appelle Dia Campground et le deuxième qui se trouve après le fameux pont Dia Flats Campground. Les places sont 10 $ américains par nuit et c'est maximum 14 jours. Maintenant, direction Skagway pour aller voir la ville déjà et pour aller manger puisque nous n'avons plus rien dans le frigo sauf du pain et un bout de focaccia. Allez. Et on a de la raclette encore. Ah oui, il nous a laissé la raclette, il est gentil le monsieur. Allez, c'est parti.
seulement le départ ou l'arrivée des pionniers à la recherche de l'or. Mais c'est également ici qu'en 1942, une pétée de soldats américains traversèrent la ville. Près de 22 000 au total, 5 000 stationnaires ici. Et pourquoi donc? Suite à l'attaque des Japonais à Pearl Harbor en décembre 1941, les Américains se sont dit « Hey, dis donc, on a quelque chose en Alaska, c'est pas à nous, ça serait peut-être bien d'aller le défendre au cas où les Japonais voudraient l'envahir. » Et le seul moyen d'arriver en Alaska jusqu'à cette date était le bateau ou l'avion. Mais rappelez-vous, nous en étions aux prémices de l'aviation. Enfin, un peu plus quand même. C'est donc ici que débarquèrent tous ces soldats afin d'aller construire la Alaska Highway. Et oui, c'est à ce moment-là que les Américains décidèrent, bon, on va construire une petite route. Et alors qu'un ou deux trains circulaient depuis Skagway jusqu'à Whitehorse, qui se trouve à 180 km d'ici, c'est ensuite en 17 et 20 trains par jour. Et puis ici, ce train historique circule encore aujourd'hui. C'est pas grâce à la population, aux touristes comme nous qui arrivent par le col là-bas en haut. Non, c'est grâce à tous ceux qui arrivent avec les gros bateaux. Moi, ça me donne pas envie de monter dans un machin pareil. Venez ma petite dame, choisir votre sapin de Noël. Regardez, ils sont tout prêts. Je vous le coupe et dans 5 mois, il ne vous reste plus qu'à le décorer. Alors vous avez le bicéphale où vous pouvez mettre 2 flèches. Ils sont tout doux, tout beaux. De toutes les tailles. Des petits, des grands. Lequel voulez-vous? Celui-là, il sera parfait dans le camping-car. C'est donc à Skagway que nous finissons cette vidéo qui a débuté à Watson Lake avec des panneaux. Des panneaux. Sincèrement, nous vous conseillons, recommandons de prendre cette route en direction de Skagway depuis Whitehorse ou Carcross car elle est magnifique. Beautiful. Amazing, comme ça se dit ici aux États-Unis. Skagway, est-ce bien, est-ce pas bien? Alors, c'est vrai que quand tu vois ces bâtiments, ça a gardé son charme, on dira, de l'époque du Gold Rush. C'est ça. Mais c'est tout. Parce qu'alors, ce qu'il y a de négatif, c'est les 2 trucs qu'il y a entre Carole et moi. Ces grands paquebots avec son lot de débarquements quotidiens de milliers et de milliers de touristes comme nous. Mais alors, ouais. Quel monde! Bon. Ouais, c'est comme ça. Nous allons embarquer sur le ferry direction Haines. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Oui, oui. Alors, n'oubliez pas... Facebook, Instagram, un petit commentaire, un like, un pouce, enfin tout ce que vous voulez. Partagez. Abonnez-vous. Abonnez-vous et on vous dit à bientôt. À bientôt.